Tu as dit à tout le monde ici sur l'internet que ton fils Mathieu Kérékou, son père était Yaka Yaka. Parce que toi tu es dans le mensonge seulement. C'est que tu viens, tu mens. Et les gens acceptent ça comme ça et puis ils attendent. Il a fallu que je vienne encore pour dire aux gens que c'est faux. Que Yaka Yaka n'est pas le père de Kérékou. Yaka Yaka n'est pas le père de Kérékou. Tel enseigne que Yaka Yaka même a fait vidéo pour dire hey, lui ne veut pas de problème avec l'administration française. Lui n'a pas encore eu enfant, il n'est pas papa de quelqu'un. Il m'a même interpellé pour dire hey, Joe, il ne faut pas me mettre dans le problème. Faites vos trucs, mais il ne faut pas me mettre dans le problème. L'enfant là, ce n'est pas pour moi. Il ne faut pas, français va croire que voilà. Je ne suis pas dans ça. Yaka Yaka a dit ça. On lui a même posé, pendant que tu avais déjà accouché, on lui a même posé la question même à Abidjan dans une émission. Il dit il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant. Tu comprends ça? Mais tu t'entêtes tout récemment encore. Tu as dit, il paraît dans l'une de tes vidéos, que oh, le père de Kérékou est venu le voir. Yaka Yaka est venu ici. Donc ça fait que l'enfant là, maintenant il rit maintenant. Avant il riait même pas parce que son père n'était pas là. Attends, c'est quelle comédie tu joues là? Ça rime à quoi ce que tu fais là? Quel est le lien entre Kérékou et Yaka Yaka pour qu'il soit attaché à Yaka Yaka jusqu'au point qu'il ne riait pas, lui bébé là, qui ne connaît même pas Yaka Yaka, qui ne connaît même pas le parfum de Yaka Yaka. Ils n'ont même pas même sang, ils n'ont pas les mêmes gènes, ils n'ont pas même village, ils n'ont pas même pays. Ils se connaissent ni d'Adam ni d'Ève, ils se connaissent nulle part. C'est lui enfant comme ça là, lui il sait qu'il y a un certain Yaka Yaka qui doit me visiter, comme depuis là il ne me visite pas là. Donc non, je ne suis pas content. Donc dès que Yaka Yaka est venu le toucher net là automatiquement, tu fais comme si c'était le père. Un père peut provoquer une telle réaction parce que ça se passe dans les gènes et l'esprit. Les parents communiquent avec leurs enfants en premier par l'esprit d'abord. Mais Yaka Yaka n'est pas le père de ton enfant. Comment veux-tu qu'il... C'est que tu mens et puis tu es à l'aise dans tes mensonges. C'est ce qui m'étonne quoi. Un bébé qui n'a même pas encore, je sais pas, 3 mois. Tu mens sur le bébé pour dire que tu lui prêtes des intentions et des dits. Pour dire que non, c'est parce que Yaka Yaka lui manque que le bébé là n'est pas tranquille. Alors que tu oublies que tu es tout le temps en train de te goinfrer de bailaise. Et que ça là, ça va créer des problèmes coliques à l'enfant. Ça va aggraver les problèmes de colique à l'enfant. Et mais non. Tu dis c'est Yaka Yaka. Yaka Yaka qui n'est même pas l'oncle, qui n'est pas le cousin, qui n'est pas le père, qui n'est rien du tout de l'enfant. Qui est juste un ami à la mère. J'ai juste une question à te poser. Où tu es grandi, où on t'a mis au monde là? Le mensonge ne vous dit rien. Vous pouvez mentir avec aisance sans que ça ne vous dérange. Eh bien, moi où j'ai grandi, le monde dans lequel je vis, on ne ment pas autant, avec autant d'aisance. On se sent gêné lorsqu'on ment. Surtout quand la vérité n'est pas loin d'être connue ou lorsque la vérité est déjà connue. Je répète, de là où moi je suis et où je suis né, dans les conditions dans lesquelles moi j'ai été éduqué, on n'est pas trop à l'aise en mentant de la sorte, surtout quand la vérité est déjà connue ou elle n'est pas loin d'être connue. Et toi, tu mens avec autant d'aisance, comme silure dans l'eau. Tu mens avec une facilité, comme l'air dans la nature. Grâce à moi, tout le monde sait que ton enfant n'est pas métisse. Vous voyez, les bébés n'ont pas besoin. Les bébés n'ont pas besoin de glutation. Les bébés n'ont pas besoin de filtre. Parce que les bébés naissent naturellement clairs d'abord. Il n'y a pas un bébé qui naît noir. Donc tu n'as pas besoin de mettre filtre encore sur le bébé là. C'est pour faire quoi?
Maintenant, tu as mis filtre. Malgré filtre là, ça montre tes quintos là. Tes quintos noirs là. Tu t'en vas mettre maintenant truc dessus. Genre diamant dessus pour cacher tes quintos là. Pourquoi tu caches? Fallait laisser, on allait voir tes quintos noirs là. Tu vois, tu te crées des problèmes. Alors que tu passes dans Paris là, les gens te voient. Tu n'es pas... Moi, je t'ai vu en vrai. Moi, je t'ai pas vu derrière caméra. Et ce que moi, j'ai vu en vrai là, c'est ça. Tenue en... Tu as porté un moment en tenue rouge là. Et puis, tu as porté un moment en tenue verte là. Ça, c'est des trucs que tu as porté en 2022. Ce sont des photos de 2022. Et ça, c'est ce que j'ai vu en vrai. Avec ton corps est sec comme ça. Avec des cicatrices dessus comme ça. On dirait les go de Yopougon, les prostituées de Yopougon qui se sont battus, qui se battent chaque soir là, pour rentrer au 16e là. Et puis le 16e, ça va les prendre dans le cargo pour les déposer là. Ça, c'est ce que moi j'ai vu. Donc les gens peuvent rester derrière leur comptoir, peuvent rester derrière leur caméra, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Mais je n'étais pas seul à Saint-Phal. On était 11, plus que 11 même d'ailleurs. Tout le monde t'a vu. Et tout le monde a vu la différence entre Aya sur les réseaux sociaux et Aya en vrai. Aya, tu sais très bien que ton ventre est formé comme ça. C'est-à-dire que ton ventre, on dirait ça là. Et que ton ventre et de ta tête jusqu'en bas, il n'y a pas forme. Tout est comme ça, on dirait brique. Et tu le sais. Ton ventre est dur comme ça. C'est-à-dire que tout est contrôlé, tout est dur sur toi. Et tu le sais. Donc ça veut dire que tout le monde peut mentir. Même moi-même, je peux mentir sur toi. Mais toi seul, tu connais la vérité. Toi seul, tu connais la vérité. Tu sais que tu es vraiment hideuse. Tu sais que tu es vraiment laide. C'est par éducation que personne ne te dit ça. Et tu le sais. Et toi-même, tu es tellement bien consciente de la situation que tu ne peux pas faire vidéo sans filtre. Depuis, attends, fais plaisir à tes abonnés. Mets tes abonnés en confiance. On dit non, filtre, arrêtez les filtres. Même tout le monde peut arrêter filtre, sauf toi. Tout le monde peut arrêter filtre dans le monde. Toi, tu n'arrêteras jamais filtre. Le jour où on dit il n'y a plus filtre là, ton blogging fini, c'est fini. Huawei, c'est fini. Parce que le jour où tu fais l'erreur de faire une vidéo sans filtre, même Facebook va fermer ta page. Même Facebook va fermer ta page. Parce qu'ils vont trouver que le plus grave des crimes a été commis. C'est pas normal que quelque chose comme toi vienne sur Internet et fasse une vidéo sans filtre. Il y a des enfants qui peuvent en mourir. Beaucoup d'enfants peuvent en mourir de crise cardiaque. Les vieilles personnes de plus de 60 ans peuvent en mourir de crise cardiaque. Il y a des gens qui vont se perdre. Certains même peuvent devenir aveugles à vie. Et tu le sais. Pourquoi toutes tes photos là, tes photos sans filtre là, quand tu regardes toi-même, quand tu regardes, et quand les gens regardent tes photos sans filtre, et puis on regarde tes photos avec filtre, toi-même tu ne vois pas que il ne s'agit pas de la même personne. Tu ne vois pas qu'il ne s'agit même pas de la même personne. Quand toi-même tu fais vidéo, et puis tu mets ton filtre là, et puis tu es là. Et puis filtre là, tu embellis là. C'est-à-dire que malgré filtre là même là, tu es toujours vilaine, hein, mais ça veut dire que c'est mieux que ton irait quoi. Mais quand c'est comme ça là, et puis toi-même tu vois là, tu sais très bien que filtre est mieux. Tu sais bien que filtre est mieux. Parce que sans filtre, toi tu ne peux pas faire vidéo. Sans filtre, tu vas toujours mettre vidéo, caméra comme ça, sur télévision. Et puis tu vas faire vidéo. Tu vas toujours mettre caméra sur télévision pour faire vidéo. Ça, c'est le seul sans filtre que tu peux te permettre de faire. Et c'est toi qui viens sur Internet en train de l'ouvrir, tu as la bouche, comme si tu pouvais égaler qui? Comme si tu pouvais égaler qui? Toi qui n'as jamais travaillé de toute sa vie, de toute ta vie, je suis venu révéler que tu étais une péon. Les gens n'avaient pas beaucoup fait attention à ça. Tu sais, Facebook, ça évolue, ça évolue. Mais les gens ne savaient pas qui tu étais. Je suis venu dire à tout le monde qui tu es. Que de toute ta vie, depuis petite, tu es une péon. Tu n'es même pas prostituée. Tu es une péon, une woloso.
Et avec les preuves à l'appui. J'ai pris toi-même tes vidéos où tu l'avouais. Je n'ai pas dit que je suis allé, quelqu'un m'a dit. Quelqu'un seulement a confirmé, toi-même t'es dit, pour dire les lieux où tu faisais ça. Certains ont confirmé les lieux où tu te prostituais là, où tu faisais le woloso là. C'est tout ce qu'ils ont fait. Sinon c'est toi-même qui as dit, c'est pas quelqu'un qui a dit. Donc c'est pas comme je suis allé et puis j'ai regardé parce que tu as fait une vidéo une fois et puis tu dis, oh lui il appelle toutes les femmes péons. Donc c'est son travail ça. Non, moi je n'appelle pas toutes les femmes péons. Moi je t'ai jamais accusé de péons. C'est toi-même qui es venu dire que tu es une péon. Tu m'as déjà vu moi t'accuser de péons. Pourquoi? Est-ce que toi et moi on a eu même en France? Est-ce que toi et moi on a vécu ensemble? Pourquoi moi je t'ai accusé de péons? Moi je ne peux pas t'accuser de péons. C'est toi-même qui as fait vidéo pour nous dire que tu es péon. C'est toi-même qui as fait vidéo pour nous dire que tu es prosénète. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas quelqu'un d'autre. Et puis maintenant, les témoignages sont juste venus confirmer ce que toi-même tu as dit. De la Côte d'Ivoire, les coins où tu te prostituais, jusqu'au Maroc, les coins où tu te prostituais, jusqu'à tu allais en prison pour prostitution, tout ça là. C'est toi-même encore qui as fait vidéo encore pour dire ici que tu étais lélé. C'est pas moi. Est-ce que moi, toi tu peux pas vivre ma vie? Est-ce que toi tu as vécu les coins où moi j'ai vécu? Toi, nos chemins ne se croisent pas. Comment moi, je peux connaître ta vie? Moi, je ne connais pas ta vie. J'ai pris juste ce que toi-même tu as dit et puis je suis venu informer les gens que vous avez oublié un peu. Hein? Elle avait dit qu'elle était ceci, elle était cela. Voilà sa vie. Voilà ce qu'elle est. Voilà ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux. Donc, elle vient mettre filtre pour qu'on pense qu'elle est jolie. Et puis, quand les gens vont la contacter en inbox, on va lui donner rendez-vous. Elle va aller se cacher dans le noir. Elle va donner toujours rendez-vous à minuit. Elle va faire comme si elle est en retard, en train de faire comme si elle est en train de s'apprêter jusqu'à minuit va arriver. Au moment où toutes les lumières de Paris sont éteintes là, puis elle va sortir maintenant. On dirait Dracula. Et puis elle va aller à ton rendez-vous. Tu ne verras pas son visage. Elle va aller, elle va écarter son main, puis tu mets dedans. Tu lui donnes au moins 20 € ou bien 30 €, puis tu t'en vas. Donc vous les prostituées qui avez échoué, vous avez trouvé un nouveau terrain. D'ailleurs, il paraît que ça bat de l'air en France, un chose en Côte d'Ivoire. Vous avez trouvé un nouveau terrain. C'est-à-dire que je vais jouer les blogueurs sur l'internet pour continuer vos prostitutions. Et je dis non. Je dis non, que c'est pas normal qu'une woloso, une prostituée, vienne parler lorsque moi, Dom Giovanni, je parle. Ça n'arrivera pas aujourd'hui, ça n'arrivera pas demain. Quand moi je parle, moi Woody, moi Blanc, quand je parle, toutes les péons, les prostituées, les wolosos doivent se taire. Une woloso ne peut pas parler devant moi. Pourquoi? Une fille à qui je peux donner 1000 francs et puis elle dit il faut baiser mon chien, elle va parler devant moi. Pourquoi? Une fille que je peux dire voilà, il faut faire une petite pipe à Loulou. Et puis elle va faire une pipe à mon chien Loulou. Moi je vais parler, puis elle va parler par rapport à quoi? Toutes les prostituées, les wolosos, les péons, les diantras, elles doivent se taire. Et donc c'est pourquoi je n'aime pas quand tu prends la parole même. Déjà même quand tu prends la parole, ça m'énerve. Mais tu n'as rien à prendre aux gens pour plusieurs raisons. Tu n'as rien à dire aux gens pour plusieurs raisons. Tu n'as rien à apprendre aux gens pour plusieurs raisons. 1. Tu n'as aucune expérience de la vie. Tu as grandi dans les rues. Ta seule marchandise a été ton grain. Tu as grandi dans les rues. Ta seule marchandise, ton seul revenu vient de ton grain. C'est tout ce que tu sais faire. Tu ne sais pas te laver, tu ne sais pas te maquiller, tu ne sais rien faire d'autre. Tu ne connais pas propriété. Tu viens sur internet, tu dis tu vends des produits de beauté alors que toi-même, tout ton corps a révisé. Chaque compartiment de ton corps est à réviser. Parce que quand toi-même on regarde ton corps, on dirait que toi-même tu allais faire tatouage de panthère. Et c'est toi qui dis que tu vends des produits de beauté. Que toi tu vas vendre des produits, des femmes vont prendre ça pour se rendre clair. Alors que toi-même jusqu'à présent, ça fait des années que tu es là et ton corps n'est toujours pas clair. Et ton corps est toujours sale, crasseux, il y a plein de taches sur le corps. Je dis non, il faut que vous arrêtez de mentir aux gens parce que les femmes là, elles travaillent dur et elles dépensent leur argent. Vous ne pouvez pas continuer de mentir aux gens, mais mettre des filtres pour faire croire aux femmes là que vous avez des beautés, que vous avez un corps embelli et que vous êtes belle alors que vous êtes des monstres qui sont assis derrière une caméra.
et qui trompent la vigilance des gens à travers des filtres, et que les produits que vous vendez là même, là, ça ne changera rien sur le corps de quelqu'un, c'est de l'escroquerie. Je dis que tout cela, il faut que tout cela s'arrête.